plaisir de vous retrouver, de vous accompagner avec toute l'équipe pour une nouvelle saison. Nous sommes ravis de partager avec vous ce moment à la bonne heure de 15h à 16h sur Canal Algérie. J'espère que vous avez fait une bonne rentrée, l'occasion de vous souhaiter très bonne rentrée à tous les enfants et aux mamans en particulier. Super maman, à ces Wonder Woman qui, à partir d'aujourd'hui ou d'hier, vont devoir tout gérer. Eh bien, bon courage. En tout cas, nous serons là pour vous accompagner chaque mardi et mercredi de 15h à 16h avec des thématiques qui, j'espère, vous intéresseront. Eh bien, pour aujourd'hui, nous allons un petit peu parler d'actualité culturelle, une belle exposition qui se tient actuellement et une artiste peintre est justement avec nous pour nous en parler, parler de l'exposition et de son beau parcours. Il s'agit de Madame Melika Laliam, artiste peintre. Et puis, un moment littérature, j'ai envie de dire cet après-midi, à partir de cette saison, on essaiera de vous donner des conseils littéraires avec Faisal Bayoud, qui est professeur de français et chroniqueur littéraire. Aujourd'hui, on va apprendre, justement, on va parler de lui, de ce qu'il fait, de sa passion pour la littérature. Et il nous fait le plaisir d'être avec nous pour une première cet après-midi. Et puis, nous passerons à l'instant beauté et bien-être aujourd'hui avec le docteur Beya Malouadjmi, pardon. Et aujourd'hui, nous allons donner des conseils aux jeunes adolescents, je pense. Vous verrez tout à l'heure la thématique qu'elle a choisie donc aujourd'hui pour nous et pour vous, puisque c'est un sujet qui intéresse tout le monde, j'ai envie de dire. Et nous finirons avec l'art culinaire, avec comment réussir cette rentrée avec des coutumes et traditions purement algériennes. C'est tout ce que je peux vous dire cet après-midi. Eh bien, nous aurons le plaisir de recevoir Semia L'Khdari Haddadou, qui est chef et qui va bien évidemment nous donner des recettes intéressantes pour le petit-déj, pour bien démarrer la journée et parler des coutumes et des traditions, surtout concernant la première rentrée scolaire. Je pense qu'on y a tous eu droit. Eh bien, elle va nous parler de tout ça tout à l'heure. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. Et avant de recevoir et de retrouver tout ce beau monde de la musique, bien évidemment, Men El Gherbi. Et on revient à tout de suite. البلبل غنى على غصن البان البلبل غنى على غصن البان يا شقيق النعماني يا شقيق النعماني البلبل غنى على غصن البان البلبل غنى على غصن البان يا شقيق النعمان
كسورنا سبعة أخذت من وجه الحبيب وسعمي خدها سبعة وسعمي خدها سبعة حبيبي شرفك عندنا حبيبي شرفك عندنا هذه سنين وانا نستنى هذه سنين وانا نستنى حبيبي شرفك عندنا حبيبي شرفك عندنا هذه سنين وانا نستنى هذه سنين وانا نستنى قصدي نراك بحبوب قلبي البلبل عن شعري غنى البلبل عن شعري غنى Voilà donc une belle chanson, une très belle interprétation également signée et de belles paroles aussi, il ne faut pas l'oublier, signée Menel Gherbi que nous saluons cet après-midi. Il est temps pour moi de recevoir comme il se doit mes invités et commencer par Madame Melika Leliane. Bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Comment Merci à allez-vous? tous. Très bien, je vous remercie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, c'est un plaisir. Partagé. Donc aujourd'hui avec vous, on va parler de peinture, de créativité, j'ai envie de dire, et d'actualité également, puisque vous participez à une belle exposition intitulée Splendeur d'Algérie. Oui. En tout cas, nous allons tout savoir justement sur cette belle exposition dans un tout petit moment. Et puis je vous le disais tout à l'heure, l'instant littéraire à partir donc pour cette nouvelle saison et avec nous avons le plaisir d'avoir avec nous Faisal Bayoud. Comment ça va? Ça va, merci. Bienvenue. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. D'avoir accepté notre invitation tout d'abord et de nous accompagner dans cette belle idée qui est proposée justement des lectures aux téléspectateurs, grands et petits, tout au long de cette saison. Merci. Eh bien, j'espère qu'on donnera de bonnes idées pour des lectures. Tout à fait. Je pense qu'on aura de très beaux livres à proposer chaque mardi et mercredi, on le rappelle, de 15h à 16h sur Canal Algérie. Et puis l'instant, art culinaire tout d'abord. Allez, je disais tout à l'heure avec cette rentrée, il y a plein de coutumes et traditions typiquement algériennes, n'est-ce pas? Samia El-Khdari Haddadou, bienvenue. Merci, je vous remercie pour l'invitation et bonne rentrée scolaire pour tout le monde. Ah oui, et voilà. rentrée sociale aussi en même temps. Exactement. Et justement, avec vous aujourd'hui, on va un petit peu Parler faire des le traditions, lien voilà. entre la cuisine, l'art culinaire et la rentrée scolaire, Voilà. n'est-ce pas? Et- Très bien. Et finir avec l'instant beauté. Je le disais tout à l'heure, vous vous êtes habitué à elle, je pense, le docteur Beya Malouadjmi qui est avec nous cet après-midi. Bienvenue. Merci, merci. Comment pour ça va? l'invitation. Ouais, ça va. Rentrée s'est bien passée Ouais, très bien. pour les grands et les petits. Bah oui, bonne rentrée sociale. Voilà, en tout cas, voilà. merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir choisi, je le disais tout à l'heure, une thématique qui va tous nous intéresser, en tout cas, ça c'est sûr. Mais on va commencer, mesdames, messieurs, avec l'actualité culturelle, puisque j'imagine qu'on aime tous avoir de beaux tableaux accrochés au mur dans le salon, n'est-ce pas? Oui, Des tableaux bien qui sûr. nous parlent, des images qui nous font du bien, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, aujourd'hui, c'est avec Madame Melika Leliane que nous allons parler justement de peinture, hein, Oui. c'est ça, puisque vous êtes artiste peintre, Oui. mais avant justement de consacrer la majorité de votre temps, j'ai envie de dire, à la peinture, vous avez eu un parcours
tout différent, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. J'ai consacré les études et ma spécialité, ma vie professionnelle pratiquement jusqu'aux années 2000, 2001. Je crois que c'était le moment où j'ai pris ma retraite de l'hôpital. Donc, je l'ai consacré entièrement aux enfants malades. C'est ça. J'aime beaucoup les enfants et je les soigne de tout mon cœur. Je les ai soignés de tout mon cœur et ça continue. Je continue à donner des conseils gentiment. Voilà. Donc, vous étiez pédiatre. C'est ça, Donc, exactement. voilà. C'est ça, oui. Mhm. Voilà, et on est toujours médecin. Vous n'étiez pas, vous l'êtes Tout à toujours, fait. n'est-ce pas? Oui. Voilà, et vous vous êtes plus intéressé justement au boutchou. Et après, vous vous êtes. Oui, donc vous êtes c'était rendu- un amour d'enfance, la peinture, Voilà. le dessin. Je gribouillais partout sur mes cahiers d'écolier. Même à l'époque, je me souviens tiens, je viens de me souvenir. Oui. J'étais au lycée. C'était en pleine guerre de libération. Et ce que j'avais fait, c'est qu'on avait, par exemple, une classe qui était un peu éloignée du lycée, mais dans la cour de sport du lycée. D'accord. Eh bien, je passais mon temps à gribouiller. Et une fois, j'ai dessiné le drapeau algérien. Que n'ai-je fait? J'ai failli être renvoyée Oui. du lycée, parce que le censeur, c'était Madame Groby. Oui. Elle était horriblement Ça raciste. vous avait porté Bon, préjudice, j'ai failli être. voilà. Mais Elle vous voulait êtes- carrément me mettre dehors. Mais mon papa étant dans l'enseignement, il a pu quand même. D'accord. Parce que vous j'ai été trop sauver. bonne élève pour être sortie Sinon, dehors. quel aura été le parcours de médecine? Tout à fait, tout à fait. Très bien. Et là, donc, le dessin, je suis née avec un crayon, il faut croire. Voilà. Et donc, très jeune déjà, vous Oui, j'étais aviez, sensibilisée aux couleurs de la nature, à la c'est nature. ça, c'est la nature qui oui, vous, oui, beaucoup, beaucoup. qui vous D'ailleurs, j'ai parlait toujours le aimé- plus, j'ai envie oui, de oui. dire. J'ai toujours aimé les paysages d'Algérie. Sont fascinants. J'étais particulièrement sensibilisée à la beauté, aux couleurs Oui. aussi. D'accord. Et justement, c'est ça votre marque de fabrique, j'ai envie de Oui, dire, hein, oui, justement merci, d'en parler c'est tout bien à l'heure. ça, Et voilà. donc, après avoir travaillé toute votre vie, vous êtes Voilà, consacrée à nouveau, j'ai envie de dire, hein, Tout à fait. à Tout à une fait. chose que vous aimiez faire depuis toute petite, Toute c'est petite, la exactement, peinture, la n'est-ce peinture. pas? Comment vous y êtes pris? Alors, Comment ça a vous vous êtes commencé- organisé? Oui, bien sûr. Là, dans les années 80, bon, j'étais déjà avancée, il me restait juste la thèse de professorat à préparer, elle était en train. Et j'ai toujours aimé la soie. Parce qu'autrefois, je regardais beaucoup les estampes japonaises, des couleurs pastel sur la soie. Donc, j'avais envie de peindre sur la soie. Peindre sur la soie. Alors, C'est à avec ça l'occasion que d'un vous avez voyage, j'ai eu commencé. l'occasion de prendre une leçon dans un petit annexe de la mairie où je me trouvais. Venir apprendre la peinture sur soie. Mais le lendemain, je rentrais en Algérie, donc j'en ai profité. d'accord. Et j'ai pris mes adresses pour voir où on pouvait trouver les soies, tous les matériaux nécessaires à la peinture Et sur vous soie. avez commencé J'ai par réalisé pas peindre mal de sur choses, de pas la mal de soie, choses. bien J'avais d'ailleurs évidemment, exposé, voilà, par comme exemple, comme ce celui-là. foulard que Donc, vous tout à portez. fait, oui. J'avais exposé, je crois que c'était en 2000, je sais pas si c'était en 2013 Il y a ou eu une 2014, exposition de la voilà. créativité féminine, c'est ça? C'était le salon de salon. l'accessoire féminin Voilà. organisé par le ministère de la Culture de l'époque. Très bien. Et ensuite, oui, allez-y, je vous en prie. Et donc, la soie, vous vous êtes fait plaisir, j'ai envie de dire. Vous Oui. avez peint. Mais en arrière-pensée, jamais. Voilà, En mais arrière-pensée, vous vouliez j'avais plus, vous vouliez plus, n'est-ce Je pas? voulais plus. Je voulais peindre des paysages. Voilà, J'ai commencé c'est ça. d'ailleurs par des paysages. Des paysages et quelques natures mortes, parce que j'aimais beaucoup les... Et même sur les soies, il y a des fleurs, il y a des Ah, feuilles, bien il y oui, a c'est des très varié. natures. Il y a même des dessins modernistes, un peu futuristes. J'en ai fait pas mal, vraiment. Et ça m'a D'accord. passionnée pendant un certain temps. Là, on m'en demande, mais je ne peux plus, à cause des accessoires que je ne peux pas avoir, des matériels de D'accord. peinture, de matériel. D'accord. Matériel. Et donc, Et là, vous c'est la êtes- peinture à l'huile maintenant. Voilà. Alors, quand Et il s'agissait maintenant, de votre, peinture, il s'agissait de peinture à l'huile exclusivement. Oui. Exclusivement peinture à l'huile. Et là, je me suis lancée, j'ai fait quelques expositions, j'ai été encouragée. Voilà, là, on est en train de voir une de vos créations. C'est les fonds marins, ça? Oui, c'est des fonds marins. J'en avais exposé déjà quelques-uns en 2019. C'était surtout des marines et les fonds marins, voilà, par exemple, oui. De belles couleurs. Bon, le bleu, Voilà. bien évidemment, Voilà, qui les revient. couleurs que j'aime et les mélanges de couleurs à l'infini.
à C'est l'infini. On peut en créer, en créer, en créer à la puissance n. Exact. Oui. Et justement, vous me disiez tout à l'heure que les artistes vous disent que c'est les couleurs Tout à qui fait, tout à fait. font Oui. votre marque de fabrique. Oui, je Ils suis fière reconnaissent de facilement voilà, vos tout à œuvres fait. grâce aux couleurs que vous choisissez. Maintenant, Alors, on est-ce que connaît vous pouvez ma nous touche, on connaît expliquer mes justement couleurs, cette touche? Tout à Vous fait. pouvez nous On connaît ma palette et ça me fait plaisir vraiment d'être reconnue par les grands maîtres Oui. et mes collègues peintres. Exactement. Tout à fait, c'est tout à votre honneur. Et justement, qu'est-ce qui fait ce choix des couleurs? Alors là, Qu'est-ce qui vous Le choix des inspire? Qu'est-ce couleurs. qui vous parle justement pour aller d'abord, les vers ces couleurs, temps? c'est la vie. C'est la vie. Bon, pour moi, la vie devait être gaie en général, d'une façon générale. Bien Bon, on évidemment, accepte. pour tous, hein, pour tous. Bon, hein, sinon, je vais me pour lancer toutes. dans un sujet Oui. philosophique. Là, là. notre, voilà, notre, Voilà, ça. ça aussi, par exemple, c'est plus moderne. Ce sont D'accord. des falaises. Ah, voilà. oui, d'accord. Des falaises jaunes et bleues. Très bien. Donc, il y a beaucoup de bleu ou J'aime non, toutes les couleurs. c'est juste J'adore du hasard. toutes les couleurs, je peux en D'accord. fabriquer. Vous me donnez une palette, allez, allez, allez. Tac, tac, tac. D'accord. Par Et- exemple, vous me dites, je veux ce vert-là. Oui. Il n'existe pas dans Oui. les tubes de peinture. Là aussi, il y a Je une travaille, autre. voilà, cette très baleine belle. aussi. Mhm. C'est des falaises aussi. Oui. Travail. Et je finis par obtenir la couleur que vous m'avez demandé. Là aussi, Voilà. les Là aussi, dimensions c'est un sont format, aussi oui, exactement, différentes c'est et ça. intéressantes. Très bien. Et justement, est-ce que vous reproduisez des choses que vous voyez ou pas? Oui, ça m'est arrivé pouvez, sur des photos anciennes, des C'est-à-dire que photos en noir et blanc. vous me parliez tout à l'heure justement des beautés de l'Algérie, de Oui, toutes oui. les belles choses qu'il y a à voir, naturelles justement, à l'état brut. À l'état Est-ce brut. que, voilà, est-ce Tout à que fait. ça D'ailleurs, vous dans inspire? lors de cette exposition, j'ai exposé une toile qui s'est inspirée d'un souvenir d'enfance. Quand j'étais à l'école primaire, toute petite, hein, l'école préparatoire, mon papa enseignait dans un tout petit village pas loin de Galma, Ouadzinati. Et je me souviens très bien, à côté de l'école, au printemps, on s'amusait avec toutes les copines à cueillir des coquelicots, à faire des petites poupées là, avec la tête comme ci, comme ça, D'accord. etc., etc. Et là, ça m'est resté là, je l'ai reproduit. Oui, très bien. En tout cas, des fois, vous plongez, j'ai envie de dire, dans les souvenirs de votre Tout à fait, tendre dans les enfance, souvenirs. hein. Ah oui, C'est-à-dire on a tout, des tas de choses, tout vous des inspire. images qui Tout sont peut- là au fond. C'est ça. Donc, on peut dire que tout peut vous inspirer, n'est-ce Tout, pas? tout. Très Toute la bien. beauté du monde. Exact. Et donc aujourd'hui, justement, on va revenir à cette actualité, hein, qui est une belle exposition intitulée Splendeur d'Algérie. Tout à Donc fait. parlez-nous un petit peu de Oui. ce projet qui vous tient à cœur. Hein. Ah oui, 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 bien sûr, parce que là, je suis tombée cette fois-ci sur une galerie. On m'a guidée vers cette galerie. Alors là, je tiens justement à rendre hommage à des personnes que j'ai rencontrées à peu près il y a une année et que j'ai appris à apprécier vraiment, vraiment. Par exemple, s'il s'agit de M. Kamal Haddad et son collaborateur Hamza. J'ai admiré leur expérience, leur façon d'être, leur façon de faire, leur dynamisme. Vraiment, c'est une très belle rencontre. Très bien. Très beau Donc, personnage, ainsi que la galerie, donc pour en revenir à la galerie, Oui. elle est exceptionnelle parce qu'elle est très très vaste. Là, on voit et une elle autre, s'apprête- création. Ouais, ça aussi. Très la belle. femme en Très général. belle, la femme. Voilà. Ouais, Celui-là, très belle. oui, il me plaît beaucoup. Pour moi, c'est l'œuvre majeure parce que j'ai beaucoup travaillé dessus, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Très bien. Et donc, on continue justement de parler de la galerie d'art. Oui, dans la laquelle galerie de vous Madame exposez. Hamsadi, vraiment, c'est une femme exceptionnelle aussi. Hein. Oui. Elle a un goût, elle a du goût, elle est elle-même artiste, elle fait des bijoux à base de coquillages et de Exact. produits de la mer, à fait. des hippocampes, Oui. etc. Exact. Et c'est très vaste, vraiment. Et c'est plein de petits objets d'artisanat à s'offrir ou à offrir. C'est ça. Il y a une Et foule qui d'idées. vont sûrement faire plaisir. Pardon? Qui vont sûrement faire plaisir Tout à fait. tout à à la fait, personne qui tout va à les fait. recevoir. Absolument. Et C'est joli c'est à vrai que voir. c'est des objets très Traditionnels, originaux beaucoup de et traditionnels aussi. Beaucoup Très de bien. On rappelle traditionnels. peut-être les dates de l'exposition. Bien les dates de Donc, l'exposition, qui va- c'est-à-dire là, elle va se elle est en poursuivre, hein. cours. Voilà, elle est en cours. La clôture, c'est le 11 Voilà. octobre. Donc, Voilà, je donc vous ceux invite qui à nous aller regardent, voir. ceux Nous qui étions sont- 4 à exposer. C'est Voilà. ça. Donc 4 artistes. dont moi, hein. exactement. Que de la peinture, des artistes peintres C'est des artistes exclusivement peintres, oui. Beaucoup de marine, beaucoup. La mer. Le monde de la D'accord. mer. Je Très crois que bien. tout le monde l'aime. On vient de la quitter déjà en rentrant de vacances, mais là, Voilà. vous allez Bien nous sûr, c'est les replonger souvenirs de justement. vacances. Voilà, très bien. Donc les artistes qui participent avec vous Oh là dans là. l'exposition
Oui. Bon, ça va. Donc, en tout cas, vous serez Non, 4. je les connais bien. Vous êtes 4. Hassini Yassine, Moqaddes, je crois qu'il est de l'Ouest. Et, juste- oh mon Dieu. Très bien. En tout cas, vous êtes 4. C'est pas Oui, grave. j'ai sans beaucoup citer aimé de ce qu'il nom. fait, des aquarelles magnifiques. Voilà. Et différents styles. Hein, Différents, aussi. tout à fait. Il y a de Et, quoi regarder, il y a de quoi s'émerveiller. Exact. Et justement, l'exposition se poursuit jusqu'au mois d'octobre. Oui, Donc, jusqu'au vous avez 11. le temps d'aller faire un tour. On rappelle le nom de la galerie. El Kounouz, El Kounouz. Voilà, la galerie d'art El Kounouz. En tout cas, de belles choses. Hein, dirigée par Madame qu'elle Hamsadi. propose justement la galerie. N'hésitez pas, bien évidemment, à aller faire un tour les week-ends. Pourquoi pas? Ça fera bien une sortie familiale avec les enfants ou entre amis aussi. Pourquoi pas? Ben, Melika, merci justement Merci à pour vous, toutes merci aussi ces à belles vous. choses que vous avez partagées avec nous. Mais c'est pas fini. Bien évidemment, on va continuer dans la lancée. On va parler de littérature. J'imagine que tout le monde aime lire des livres dans ce plateau. Ouais. Vous êtes grande lectrice. Oui, j'adore la lecture. Mais écoutez, depuis bon, je ne lisais pas beaucoup pendant mes études, mais depuis l'âge de 25 ans, Oui. j'avais à cœur de retrouver, d'être au courant de ce qui se passait D'accord. dans le monde littéraire. Bon, Très bien. francophone, Oui, le temps oui, bout de oui, ça, mais bon. après, oui. Et, Mais, et vous depuis, j'ai pas arrêté de lire tous les soirs. Même si j'avais un examen le lendemain, il me fallait mes 50 pages de lecture. D'accord. Voilà. Donc là, on peut en déduire, je ne sais pas si Beya est aussi d'accord, qu'il n'est jamais trop tard. Non, pas Jamais. du tout. Aimer lire, voilà, 25 ans. Nous, on a peur pour nos enfants qui sont jeunes, mais voilà, Madame Laliem Faut leur s'est inculquer le passionnée goût et puis justement. après, Voilà, à voilà. 25 ans. Donc c'est ça, est-ce qu'on peut dire ça? Il n'est jamais trop tard de prendre un livre, Oui. de découvrir le monde, cet univers exceptionnel de la lecture, des livres. Donc, que ce soit à 2 ans, à 5 ans ou C'est même ça. à 70 ans, c'est Tout à vraiment fait. voilà, un univers dans lequel on peut se plonger à n'importe quel moment. Exact. Voilà, que ce soit le matin, le soir. Voilà. Oui. L'important justement, c'est d'y aller. Voilà. ça. Et c'est ce que j'essaye justement de véhiculer comme Voilà, c'est le message que justement. vous voulez véhiculer. Voilà, que ce soit pour les enfants ou pour les étudiants, par exemple pour mes étudiants ou pour Exact. même les adultes, il n'est vraiment jamais trop tard pour prendre un livre et pour commencer à lire. Exact, Voilà. très bien. On Vous- retiendra cette phrase, hein, mesdames, Exactement. n'est-ce pas, Beya? On retiendra cette phrase cet après-midi. Et justement, on va parler de vous, Faisal Bayoud. Vous êtes intéressé à la lecture depuis que vous étiez enfant, tout petit? Alors moi, c'était, il y a eu des, Soyez franc avec voilà, nous. il y a eu des hauts et des bas avec la lecture. D'accord. C'est vrai que quand j'étais petit, mes parents m'incitaient beaucoup à la lecture. Bon, ensuite, il y a eu une petite pause, mais après, avec mes études, j'ai repris énormément la lecture et c'est devenu ma passion. C'est Voilà. ça. Et juste- C'est devenu ma passion jusqu'au jour justement où j'ai créé justement un compte littéraire. C'est ça. Justement dédié à cette passion-là, Ouais. donc que j'essaye justement de partager avec les autres. Donc voilà, à travers mes lectures, j'essaye de donner mon avis, d'inciter ceux qui me suivent à lire, à découvrir les lectures, pourquoi pas que j'ai aimées. C'est ça. Voilà. Et justement, comment se passe l'échange avec ceux qui vous suivent à travers justement ces plateformes numériques? Eh bien, écoutez, c'est... Vous attendiez un tel engouement? Au départ au départ, non. Non. Au départ, en fait, c'était beaucoup plus par plaisir personnel. C'est ça. Voilà. J'aime lire, j'aime les livres. Donc, je me suis dit pourquoi pas, parce que bon, c'était dans la tendance. Donc, pourquoi pas créer justement une Exact. page dédiée à cela. Et puis après, de fil en aiguille, ben, j'ai commencé à rencontrer d'autres personnes qui étaient intéressées par la lecture comme moi. Et on s'échangeait des idées, on s'échangeait des lectures, on faisait des lectures communes. Oui. Et petit à petit, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et c'est devenu une petite mission pour nous. Voilà. Exact. C'est non seulement lire, prendre le plaisir de lire et de partager nos lectures, mais aussi d'inciter les autres à lire. Voilà, que ce soit des gens qui justement aiment lire et donc on leur fait découvrir de nouvelles lectures, C'est ça.
ou bien des gens qui n'ont aucun rapport justement avec la lecture ou qui sont, on va dire, intimidés par les livres Oui, et donc ont peur justement de toucher ce monde-là. c'est ça. Et voilà, moi je leur dis que peu importe le domaine, notre domaine, Exact. on peut prendre un livre, n'importe quel livre, que ce soit de la poésie, du roman, du théâtre, et l'important c'est que ça nous fait plaisir. Exact. Voilà. Voilà. Et voilà, voilà, que ce soit des petits ou des grands ou des personnes beaucoup de gens me disent, j'ai du mal avec la langue par exemple, Oui. etc. Et je leur dis, en fait, c'est jamais un obstacle, en fait. Bien sûr. Parce que le fait de lire, bon, bien sûr, on ne va pas commencer avec des lectures très difficiles. Si. On va essayer de commencer tout doucement avec des lectures plus ou moins faciles. Mais même si vous lisez et vous croyez que vous avez du mal à comprendre, mettez-vous en tête que votre cerveau enregistre des mots. C'est ça. Et C'est ça. vous apprenez inconsciemment en fait Exact. des mots, des phrases que vous allez inconsciemment plus tard utiliser. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, vous parliez de langue, justement, la langue de lecture. Bien sûr, on peut choisir la langue dans laquelle on est le plus à l'aise. Français, amazigh, Exactement. anglais, arabe. Le plus important, c'est de se faire plaisir et surtout trouver justement les lectures qui nous intéressent pour passer un agréable moment, j'ai envie de dire, avec le livre, n'est-ce pas? Exactement. Donc la langue, j'ai envie de dire, importe peu parce qu'au final, c'est le fait de se cultiver le plus Oui, important. c'est ça, Le c'est fait ça. de redonner justement au livre sa place Exact. dans notre entourage. Vous voyez. Et que ce soit, comme vous l'avez dit, en français, en anglais, en arabe, en amazigh, en turc, peu importe. Exact. Le plus important, c'est Tout à justement fait. d'être justement... voilà. Après, par exemple, moi, personnellement, je lis énormément en français. Voilà, Mais il m'arrive d'apprécier la poésie en arabe. bien sûr. Voilà. Parfait. Je trouve que la poésie me C'est touche vrai. beaucoup plus en arabe. Donc Exact. voilà. Donc le plus important, comme je l'ai dit, c'est vraiment d'aimer, en fait. Mesdames, des livres qui vous passionnent? Moi-même, je suis auteure de livres de cuisine, donc j'aime bien lire. Et aussi, parlons de choisir quoi lire, avant, ça avait les bibliothèques roses, vertes, oui. c'est-à-dire chaque niveau, Oui, on est étant je me plus souviens, jeune, voilà, c'est vrai. toute jeune, on choisissait les livres selon Exact. notre âge et notre C'est vrai. assimilation aussi. Et comme je vous ai dit, j'écris beaucoup de recettes. J'ai des livres qui sont en vente sur le marché à un D'accord. moment. Alors, Voilà. d'accord. Donc culinaire. Allez, Culinaire, vous, voilà. Delia, vous avez des préférences? Ben, moi, je lis dans tout. D'accord. Après, même par rapport aux téléspectateurs, actuellement, c'est l'ère des téléphones, smartphones, les réseaux sociaux. Malheureusement, c'est Il y vrai. a beaucoup d'informations qui sont données sur YouTube ou autres. C'est vrai. Ben, avec le livre, on est sûr que l'information, elle est bonne, elle est réelle. Oui, Parce que là, c'est les vrai. gens discutent, il y a plein de... D'ailleurs, même, ils proposent des choses aux gens et les gens consomment. Alors, vrai. quand c'est un livre, c'est une information réelle. Et même à si fait. on consomme du bon. Exact. Voilà, donc lire, Ouais. c'est magnifique. Tout à fait, tout à fait. Et il faut vraiment garder précieusement cette habitude et justement, oui, Il faut allez-y. dire qu'on s'enrichit beaucoup en lisant. Tout à fait. Et on tout à fait. comprend beaucoup de choses en lisant. Exact. En lisant et quelquefois en relisant. Vous avez par exemple un roman, vous le lisez 10 ans après, vous avez une lecture, selon la maturité que vous allez acquérir dans C'est votre vrai. vie. Vous le relisez encore une troisième fois, vous découvrez des merveilles. C'est vrai. On n'a Différent. jamais arrêté de lire Exact. et de relire. C'est J'encourage beaucoup tout le monde à lire, c'est Tout à fait. très enrichissant. Ouais. Et justement, Faisal, pour encourager et inculquer justement la lecture, surtout apprécier la lecture, on va dire quand ça commence, pour que ça commence dès le jeune âge, avez-vous des astuces, des conseils à donner à Alors- ceux qui nous regardent? Alors le plus important en fait, c'est d'éviter justement cette notion d'obligation. Oui. Parce qu'on a tendance justement à obliger justement l'enfant à prendre tel ou tel livre ou à lui dire lis au lieu de prendre ta tablette et tout. Oui. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants imitent. Imitent leurs Oui, parents, c'est vrai. imitent leur entourage. C'est vrai. Donc déjà, la première chose à faire, C'est c'est de... d'être nous-mêmes lecteurs. C'est exactement Voilà, cela, voilà, c'est parce vrai. que au final, quand votre enfant vous voit en train de surfer sur une tablette, ben, il va faire la même chose. Exact. S'il vous voit en train de Regardez prendre un livre, voilà. Regardez la télé, il va faire la même chose. Exactement, exactement. Donc voilà, essayez de mettre à sa disposition des livres, une petite bibliothèque, pourquoi C'est pas, ça, accessible, accessible, devant tout son à fait. lit,
devant. Exactement, voilà. que ce soit dans le À salon côté, ou voilà. bien des petites histoires. Voilà, essayer de faire un petit rituel, par exemple, le soir avant d'aller dormir. C'est ça. Viens, je vais te lire une petite Oui, histoire. c'est Voilà. vrai, oui. Et il faudrait que justement cette notion de lecture soit toujours associée à quelque chose de bien, Oui. un plaisir, Mhm. plutôt que ce soit associé à quelque chose de mauvais ou bien d'obligatoire. C'est ça, Voilà. c'est Et ça. c'est justement cette façon-là qui va permettre justement à l'enfant de s'attacher tout simplement Voilà, de à... prendre l'habitude, de s'habituer aussi peut-être. Exactement, exactement. C'est beaucoup plus un attachement parce qu'au final, les enfants, quand on leur donne quelque chose, c'est soit ils adorent et ils vont s'y attacher, soit ça ne les intéresse pas et ils vont s'en lasser. Donc voilà, il faut vraiment leur donner tous les moyens de s'attacher justement aux livres et aux lectures. Après, bon, bien évidemment, il y a des lectures bon, qu'on peut donner aux enfants. Il y en a d'autres qu'on devrait bien sûr, voilà, c'est aux parents de faire C'est attention, ça, bien voilà, évidemment. à la nature des livres C'est ça, qu'ils qu'ils proposent, proposent aux enfants. Voilà. Mais on a même par rapport à notre culture, à nos auteurs algériens, il y a énormément d'auteurs et puis aussi de gammes de lecture qu'on peut proposer aux Exact. enfants. Voilà. Je prends l'exemple des derniers contes qui ont été publiés chez Bagzar, par exemple, Oui. les derniers contes de Mohamed Dib. Oui. Donc c'est des contes qu'on peut nous-mêmes, adultes, lire Exact. et apprécier. Et aussi, Mais les aussi enfants, ils peuvent les apprécier à leur âge voilà, ces contes-là. Donc, autant en profiter. Très bien. En Voilà. tout cas, merci justement pour ce bon plan que vous nous proposez cet après-midi. Avant de continuer d'en parler, justement, vu que c'est la rentrée, on essaye de les faire lire un petit peu le soir. Eh bien, on va découvrir ensemble un reportage où il s'agit de rentrée scolaire d'enfants palestiniens, cette fois-ci ici en Algérie. On regarde le reportage tous ensemble et on revient. Allez. Loin de la guerre et des bombardements, heureux et parés de leurs plus beaux vêtements, Nadine et Amir, deux enfants palestiniens, entament aujourd'hui leur année scolaire à plusieurs milliers de kilomètres de leur mère patrie. Ils font partie des 26 enfants palestiniens recueillis par l'Algérie et résidant au centre de repos des Moudjahidines de Bouharoun, dans la wilaya de Tipaza. Je vous remercie infiniment de nous avoir accueillis dans votre pays et de nous permettre de poursuivre notre scolarité dans vos écoles. Je m'apprête à rejoindre mon école. Je suis en 5e année primaire. Nous aimons l'Algérie. Nos enfants et nous sommes reconnaissants de l'accueil que nous a réservé l'Algérie, un pays merveilleux. Nous remercions le président de la République et le ministre des Moudjahidines, sans oublier le peuple algérien pour son accueil chaleureux, mais aussi pour l'amour et la solidarité qu'il nous manifeste au quotidien. À l'instar des autres établissements scolaires dans lesquels ils sont inscrits, c'est en grande pompe que le collège Youss Abdallah de Ain Tagoureit a accueilli les élèves issus de la bande de Gaza. Je remercie le président de la République, le ministre des Moudjahidines et la directrice de l'école pour tous leurs efforts. Nous sommes heureux de voir nos enfants entamer leur année scolaire ici en Algérie et de les voir être accueillis d'une aussi belle manière. Ils sont traités comme les élèves algériens, sans distinction aucune, et bénéficient de tous les droits dont bénéficie n'importe quel citoyen algérien. Les enfants palestiniens ont été inscrits dans les écoles algériennes. Tous leurs besoins ont été pris en charge. Ils ont également bénéficié d'un accompagnement psychologique par un personnel spécialisé en collaboration avec des conseillers pédagogiques. Nous avons procédé à l'installation d'une commission pédagogique composée d'inspecteurs des 3 paliers de différentes spécialités. La commission a été chargée de l'examen de toutes les pièces d'identité dont disposaient ces élèves et a permis de définir leur niveau scolaire. Tous les moyens ont donc été mobilisés pour permettre à ces enfants de commencer cette année scolaire dans les meilleures conditions en mettant à leur disposition toutes les ressources utiles pour réussir leur parcours scolaire. Voilà, le reportage est signé notre collègue Walid Yousfi. En tout cas, très belle initiative, bien évidemment, pour ces bambins à qui on offre, bien évidemment, l'occasion de passer une belle rentrée comme tous les enfants du monde entier, j'ai envie de dire, n'est-ce pas? Exactement, c'est très Voilà. important. Très bien. En tout cas, on va continuer. Je disais tout à l'heure, avec la rentrée, en général, on propose des lectures le soir avant de s'endormir.
les parents qui lisent pour les tout petits ou alors laisser l'enfant justement lire tout seul. Doit-on l'accompagner justement à partir d'un certain âge ou pas? Alors, pour qu'on s'assure qu'il ait compris, qu'il puisse résumer, qu'il puisse nous raconter du moins ce qu'il a lu. Alors l'idéal, oui, c'est de l'accompagner tout au long de sa lecture. Après, ce n'est pas une obligation. Après, ça dépend de l'âge de l'enfant. Bien sûr, quand on a un enfant de 8-10 ans, ce n'est pas comme un adolescent de 16 ans, etc. C'est ça. Donc voilà, idéalement, c'est de suivre notre enfant, aussi pour pas qu'il se sente seul dans sa lecture, parce que ça. voilà, pour ne pas se sentir lassé ou bien se sentir justement, voilà, mes parents m'ont donné ce livre-là et ils me laissent avec ce livre et ils font autre chose. Donc voilà, il faut toujours être derrière lui, lui poser des questions, pourquoi pas. Essayer de comprendre justement sa vision des choses par rapport à ce qu'il a lu et aussi ça permettra justement d'ouvrir des discussions entre l'enfant et ses parents. Donc c'est très très important qu'il y ait justement un échange, des discussions et puis ça permettrait justement d'orienter une certaine éducation et un certain enseignement justement à l'enfant. Voilà. Vous êtes d'accord? D'accord, tout à fait d'accord. Mais il faut aussi parler des enseignants. Oui. Leur faire aimer, leur donner cet amour. Oui, à la maison, mais il faudrait que ça sorte. avec des petites anecdotes pour qu'ils soient intéressés. Bien sûr, bien sûr. Voilà, bien c'est sûr, important. Bien sûr. Justement, il faudrait que ce soit un travail fait en collaboration entre l'école et la maison, justement pour que l'enfant, j'ai envie de dire, n'y échappe pas. Voilà, c'est ça. C'est d'un côté, il faudrait aussi qu'il y ait cette culture dans l'école de justement de rendre justement la lecture habituelle. C'est-à-dire que au moins proposer par exemple une lecture obligatoire chaque semestre par exemple ou trimestre pour justement les inciter, même si au départ ils ont du mal, etc. Mais au moins les inciter à ouvrir des livres, à découvrir justement ce monde-là. Très bien. On va donc finir bien évidemment avec cette idée que c'est un travail qui doit se faire à la maison et à l'école. Et selon certaines coutumes et traditions, les enfants pourront bien lire, bien écrire, bien calculer, bien réussir grâce au RFEF du premier jour de la rentrée, n'est-ce pas? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est des traditions, chaque région a ses traditions. Ici en Algérie, c'est-à-dire dans le centre, c'est le RFEF ou l'Esfinj, aussi le Bghrir. Il y a des endroits, des régions où ils font leur fils selon les moyens, c'est-à-dire. Et la coutume, c'est avant d'y aller à l'école, on prend... Alors, on parle bien de la première rentrée. Le premier jour. Voilà, il y en a ceux qui, quand il revient de l'école, et l'autre, c'est à partir quand il va aller à l'école, la matinée, on prépare le RFEF, et on prend une RFEFA, et on la déchire sur la tête de l'écolier ou le petit Hedek, on l'a tous fait. Soi-disant pour avoir l'année légère ou bien pour bien assimiler les cours. Et voilà, et au retour, on prépare un sirop, sherbet. Sherbet, du khifa, sucré, l'eau, sucre, avec des bâtonnets de cannelle. Là, c'est sherbet healthy, c'est à base de cassonade. Voilà, après, on va parler sur les petits déjeuners. Et le goûter de l'après-midi aussi, c'est un calvaire pour les mamans. Exact. Voilà, et après, il y a aussi une tradition, on prend une poignée de fruits secs, cormos ou bien fruits frais, et on le met dans la poche de l'enfant. D'accord. Voilà, quand il va rentrer à l'école, ou là, il dirait un petit creux à 10 heures, ou là, il poche sa main dans sa poche et il va prendre quelques sucreries. Voilà. J'ai préparé le sfinj, c'est à base de semoule et farine. Il y en a qui font aussi le bghrir. Voilà, donc ça dépend des régions en fait. Ça dépend. Maintenant, c'est la mode même des pièces cake design. À la rentrée, première année scolaire. Ça a évolué. Ça a évolué, mais c'est pas bien pour l'enfant aussi. C'est pas bien. Il vaut mieux garder, je pense, les traditions. Je pense qu'on a tous vécu ça, n'est-ce pas, en étant petit, première rentrée. La première, un souvenir. Voilà, on est d'accord. Et puis aussi préparer un petit... le déjeuner est très très bien copieux.
c'est-à-dire bien sûr, on prépare pour pouvoir tenir, à base de viande, de poulet, soi-disant le gâté ou la gâtée. C'est un souvenir. Et là, j'ai préparé brownie à base de bananes et de citrouille. D'accord. Donc là, justement, On va après parler- les traditions, on va un petit peu proposer des petits déj sains, Oui. où bien sûr notre combat quotidien, c'est diminuer le sel, le sucre. sel, oui, et le sucre aussi, mais Le surtout sucre, le sucre, voilà. bien évidemment. Et donc, il y a des recettes Healthy, oui. healthy Bien, qu'on on peut diminue proposer la aux matière enfants, grasse, le sans sucre. qu'ils s'en rendent compte déjà, n'est-ce pas? Pardon? Sans que l'enfant se rende compte Bien que c'est sûr, et c'est quelque très très chose bon. Si de vous allez goûter, sain. c'est le goût de chocolat, la couleur, la forme des brownies. Juste, j'ai joué sur la citrouille, c'est un peu sucré, que j'ai D'accord. passé à la vapeur, la banane aussi. Et donc j'ai ajouté du cacao, à défaut chocolat, chocolat noir bien sûr à 70% de cacao. D'accord. Et quelques fruits secs, vous allez voir aussi. Et là, je fais de l'avoine, la Malika, farine je vous en d'avoine. prie, goûtez ce vais goûter. gâteau C'est de la healthy. farine d'avoine. C'est de la très, farine d'avoine. oui, Waouh. voilà, Allez, c'est on très va bien, passer à c'est très Faisal, riche pour bien l'enfant. évidemment. Et si vous vous souvenez, Madame Lilia, en rentrant de l'école le soir, le goûter, Passer à Beya, Prenez. notre diététicienne, nutritionniste. quand on rentrait les cages d'escalier, on sentait, elle prépare C'est le vrai. khafef, Toujours. l'autre les beignets. Oui, oui, ça s'appelle revient. Allez. Merci. C'est bon. Donc, je disais, Oui, oui. en rentrant dans les cages d'escalier, on sentait, la maman, l'autre, elle prépare le khafef, l'autre les beignets. On sentait ça, le goûter. Maintenant, C'est on sent vrai. rien. Tout est préparé. galette. Voilà, La la galette. galette. khubz C'est là. fطير. C'est vrai. khubz fطير, Les odeurs le étaient, dessert, ça marque. C'était On très, s'en très rappelle bien. encore. Maintenant, c'est avant de rentrer, il passe à la supérette, il achète le goûter préparé, C'est triste. la boîte de C'est lait triste, ouais. aromatisé préparée. Et c'est triste et Ça, c'est c'est malheureux triste. pour l'enfant aussi. C'est l'obésité. Il y a trop de Oui, taux c'est d'obésité en Algérie grâce Beya, à ces... vous êtes d'accord avec Alors, moi? vous avez oui, senti, je confirme. il n'y a pas une différence entre brownie Si. Il y a- Non, là, il est bon. Oui, Oui, il n'y a très pas bon. zéro sucre ajouté. Oui, il est bon, On mais sent pas. il faut. Là, c'est vraiment. Les mamans devraient faire ça à jeune âge pour leurs enfants parce que Oui, là, c'est ça. c'est le goût de sucre, il est bas, mais il est Oui. bon. Par contre, très bon. actuellement, avec tout ce qui se vend à l'extérieur, Oui. c'est un goût de sucre vraiment, il est élevé. Donc même les enfants, quand on leur remet ça, parfois Ils ne vont pas aimer. Ils Même vont pas petit trop à aimer. Mais là, on sent s'ils pas, on ont a pris l'impression que c'est l'habitude, sucré. il est vraiment super bon. Oui. Mais quand les enfants ont pris l'habitude, S'habituer au taux de sucre très Voilà. élevé, justement, de tout ce qui est industriel, En tout malheureusement. cas, moi, je recommande aux parents, je leur dis, il ne faut pas acheter. Il faut vraiment préparer tout. Il faut préparer Mais à la aussi, maison. si la maman elle travaille, n'a pas le temps de préparer, eh ben, je lui dis de préparer ça le week-end. Hein. C'est ça. Et on c'est peut ça. congeler ça dans des boîtes. Même pas, ça C'était se bon, madame conserve. C'était bon. On ne sent pas le sucre. Il y a des noix aussi, chocolat noir. Très bon, et franchement. c'est très très pratique. C'est-à-dire très vite fait, même pas 30 minutes, on prépare. Hein. Oui. Bien sûr, il y a des œufs, donc on ne peut pas les C'est ça. remplacer. Oui, des œufs, c'est- mais c'est très healthy, ça donne, ça booste et calorique, voilà. c'est bon, très C'est bon. très très bon aussi. Oui. Voilà. Et justement, On a le goût de donner- banane en plus. Oui, et justement, donner des aliments trop sucrés n'est pas rendre service à l'enfant, puisque c'est bien Sucre rapide, expliqué, c'est des sucres c'est des rapides. sucres rapides et que à 10 heures maximum, l'enfant va ressentir une baisse dans sa forme, n'est-ce pas? Le corps, il va redemander et ils vont c'est ça. reprendre, remanger et c'est pas bien pour les enfants. Après, c'est l'obésité. Exact. Donc voilà, j'ai préparé les brownies. Il y en a Merci, d'autres Yatek recettes. Saha, Yatek Saha. Encore Merci. juste un petit Chatra. conseil pour aller dans votre sens. Oui. Moi, en tant que pédiatre, Bien j'ai sûr, vu bien évidemment sûr, oui. la prise de poids, l'obésité. À Oui, partir de oui, 3 ans, c'est vraiment c'est quand vrai. un enfant est obèse, c'est très difficile de revenir en arrière. C'est-à-dire, je déconseille complètement la bouteille de soda à table Gazeux. Oui, bien sûr. au moment du repas. Non, Très bien, non ça. et non. Oui, Les fruits, Non, non. Vive l'eau. oui, bien sûr. Vive l'eau. Voilà. C'est vrai. ou bien des jus. On peut prendre des jus Naturel, frais, qu'on peut naturels. préparer à la jus maison, frais, oui, oui. oui, le jus frais. Qu'on oui, peut bien sûr, préparer à la sans maison. adjonction de sucre, ça c'est. Voilà. Oui, bien C'est sûr, ça. ça va de soi. Et justement, Samia, avec ces belles recettes, ces bonnes recettes, j'ai envie de dire diététiques, vous avez fait des livres justement pour donner des conseils et accompagner justement les femmes qui veulent
se mettre à cuisiner, n'est-ce pas? En fait, mes livres étaient sortis avant qu'il y ait le YouTube, hein. Mais n'empêche qu'ils sont toujours en vente. C'est des recettes détaillées avec des photos, des vraies recettes, des vraies astuces que j'ai données. Dieu merci, peut-être je vais reprendre aussi, je vais refaire d'autres avec d'autres recettes. Il y a beaucoup dans la nature, tant qu'il y a les fruits et les légumes, on ne s'arrête pas de créer et d'innover des recettes. Hein. Tout à fait. Et justement, vous participez aussi à beaucoup d'événements culinaires, j'ai envie de dire, à travers lesquels vous mettez en avant justement l'art culinaire algérien, n'est-ce pas? Voilà, j'œuvre pour le patrimoine culinaire algérien. Récemment, j'étais dans la street food, donc Ekl Chawari. C'est ça. Donc c'était à l'esplanade. C'est un nouveau concept qui plaît, oui, n'est-ce pas? Oui, c'est à la deuxième édition. Oui, la première édition était à la Safex, la deuxième on l'a fait à l'esplanade de Riyad el-Fath. Il y avait beaucoup de... Malheureusement, les fast-food, les restaurateurs, malheureusement. Il y a de tout en fait. Voilà, mais c'est ce qui était bien. Il y avait aussi avec nous un restaurateur qui faisait shawarma à base de poulpe. Donc c'est 100% diététique. Voilà, c'est un nouveau concept. Voilà, c'est à base de poulpe. Là, en voyant la roulette qui tournait, c'est des poulpes, c'est les ventouses. Carrément, et il tranche, il vous prépare. Vous avez goûté? Oui, c'était très bon. Et il prépare pas que ça. Il y avait même la salade, il y avait des plats à base, et c'est riche. C'est très riche. C'est ça justement l'objectif et le concept de la street food, c'est de faire découvrir même des choses saines qu'on peut manger dehors entre midi et 13h. Voilà, si on pas forcément qu'on prend quelque chose de gras ou de trop sucré. Il y avait aussi des dames qui préparaient le mhajib, même le mhajib, c'est healthy quoi. C'est grand teta, c'est le pizza carré qu'on n'oublie pas aussi. C'est les incontournables. Sans le fromage et sans la mayo, c'est les sans le mayonnaise. Ça. Voilà. Et on est en train de préparer plein d'événements. Il y aura aussi le Octobre Rose qu'on va être très actif. Je fais beaucoup de bénévolat. On va faire toujours dans le culinaire quelque chose, un petit geste pour les malades. Que Dieu les guérisse, Inch'Allah. Mais sinon, on est là. Je suis présente sur Instagram, TikTok, YouTube. J'œuvre aussi. Très active en tout cas. Et vous mettez bien évidemment les recettes algériennes. Voilà. Les recettes algériennes. Même les fruits rares. Là, je prépare pour la plaquemine, le kaki. Et il y en a qui ne la connaissent pas aussi. Des confitures à base de plaquemine. Vous connaissez madame, elle a fait un grand sourire. Sûrement qu'elle adore. Vous aimez. J'ai 2 plaques miniers. Ah, quelle chance. Ah ben voilà. C'est un souvenir d'enfance. D'accord. Autrefois, quand j'allais au lycée, quand j'étais petite, il y avait une villa, enfin, à l'époque, une villa, mais dont le jardin était au-dessous, le niveau au-dessous de la chaussée. J'étais émerveillée. Je dis, comment ça, il y a des tomates qui poussent comme ça sur les arbres. Oui, elle a la forme d'une tomate. J'ai découvert les plaques mines et j'adore les plaques mines. Oui, c'est très bon, c'est sucré. Et c'est bien plein de fibres, tout comme en brownie. Plein de fibres. Tout à fait. Voilà, c'est healthy. Voilà. En tout cas, il y a plein justement de choses que la nature nous offre, qui sont très bénéfiques et bien évidemment il faut en profiter, les exploiter surtout pour notre bien-être et notre santé, n'est-ce pas? Oui, et puis bien manger, ça reflète sur le visage, sur la santé, sur le moral aussi. Tout à fait, tout à fait. Justement, parlant de visage, Beya aujourd'hui va nous parler des visages, des jeunes, des moins jeunes en tout cas. Mais juste avant, je vous propose de découvrir, allez, on va apprécier une chanson plutôt et on revient. Allez, à tout de suite. Rita Radia Chalabia, pour ce choix, tu nous as régalé, ma belle. Reviens demain, s'il te plaît. Allez, et nous allons continuer avec nos invités, finir avec l'instant beauté, bien-être. En tout cas, aujourd'hui, on va parler d'un problème récurrent, j'ai envie de dire, n'est-ce pas? Il s'agit de l'acné. Elle peut paraître chez les jeunes, mais chez les moins jeunes aussi, n'est-ce pas? À quoi c'est dû? Il y a différents types justement d'acné, Beya? Il y a différents types et puis c'est un problème des jeunes, des adolescents aussi. Ça apparaît à partir, quand c'est précoce, à partir de 10-11 ans et puis ça apparaît à partir de 10 ans, 12 ans, 13 ans. Ça dépend, il y a de l'acné tardif qui apparaît chez une personne à partir de 25 ans. Mais généralement, la plus fréquente, c'est celle des adolescents. C'est ça. Quand, entre 13 et 16 ans. Alors, il y a différents types, Beya? Voilà, donc, des fois, c'est des petites rougeurs, des fois, c'est plus profond, on va dire. En fait, c'est plutôt le degré.
D'accord. Le degré, la sévérité de la maladie. Il y a de l'acné légère, la sévère modérée, la modérée, puis il y a la sévère aussi. C'est ça. Et puis généralement c'est sur le visage, parfois un peu sur le menton. Oui. Puis quand c'est plutôt généralisé, quand ça part sur le torse ou sur le dos aussi. Oui, Des fois, voilà. oui. Donc là, parfois elle est sévère. Et puis c'est en fonction de l'importance des lésions. Parfois c'est une petite papule. Quand c'est enquisté, quand tout le visage est atteint, c'est là donc de l'acné sévère à traiter. Déjà l'acné on la traite même quand elle est légère. Parce que quand même ça évolue. Après, et c'est un problème des ados. Ils sont vraiment gênés. Ça, malheureusement. Voilà, donc ils cherchent les solutions, ils cherchent à traiter. Et justement, est-ce que ça peut être lié à l'hérédité? Parce que des fois, quand les parents n'ont pas forcément eu d'acné étant jeunes, les enfants... Oui, leurs enfants n'ont pas d'acné et vice-versa, malheureusement. Il y a l'hérédité. Donc, est-ce qu'on peut d'emblée savoir si notre enfant va être sujet justement à ça ou pas? L'hérédité est dans tout, mais on ne peut pas être sûr. D'accord. On ne peut pas être sûr que c'est ça. Mais généralement, l'acné, il y a plusieurs facteurs. Il y a l'environnement, il y a le type de peau, il y a la pollution, il y a le stress. Donc, il y a tout ça qui rentre l'alimentation aussi. L'alimentation, oui, l'alimentation. Donc, la pollution du climat. Et puis, voilà. Après, actuellement, parfois, ça apparaît à des personnes de plus en plus jeunes, parfois les garçons. Oui. Bon, c'est chose que j'ai remarqué au cabinet, dans mon activité. Les mamans ramènent leurs garçons. Oui. Vous savez, ils laissent les cheveux... Oui, la nouvelle tendance des cheveux, là, les taper, et bon, il y a différentes appellations. Après, et c'est justement le gras des cheveux qui va faire un petit peu le gras des cheveux. Et puis, entre parenthèses, disons pas hygiène, mais ce n'est pas quelque chose de très important pour eux. Ils sont concentrés sur leur play, sur leur téléphone, sur leur jeu. D'accord. Et ils prennent pas vraiment, disons, ils sont pas très proches de leurs hygiènes, de leur façon de se laver. Oui, et tout. oui. Donc il y a ça aussi qu'il faut prendre en charge avant d'aller déjà chez le médecin. Il faut vérifier les habitudes de la personne, se laver plus, se laver bien, se laver adéquatement. Oui. Après, l'acné, elle est là, quel que soit. Il y a des personnes qui ont tout essayé, qui ont tout traitement, voilà. Mais malheureusement, la maladie, j'avais des patients des filles généralement, qui ont essayé plusieurs traitements, qui sont partis chez tous les médecins. Après, on a commencé les techniques de traitement et les résultats. Nous avons de très bons résultats. Déjà dès les premières semaines, le résultat est bon. Déjà, l'acné, elle est calme, le visage commence à se réhydrater, être plus sain, moins de boutons et ça rentre dans l'ordre. Oui, et justement, parlant de ces traitements, il y a des parents qui ne veulent pas, qui préfèrent pas justement donner un traitement aux enfants. Est-ce que vous, peut-être pour des complications plus tard, est-ce que c'est vrai ou pas? En fait, enfant, disons à partir de... On parle d'adolescents, 12 ans, 13, 14 ans. Généralement, l'adolescent à cet âge, les parents ne le contrôlent pas trop, disons en parenthèse. Donc, quand il veut se traiter, il se traite même les parents. Voilà. Parfois, c'est eux qui ramènent leurs enfants. Parce que là, l'acné sur le visage, on ne se regarde pas tout le temps dans le miroir. Parfois, on n'est pas, disons, très inquiété parce qu'on ne voit pas ses lésions. C'est l'interlocuteur, l'autre personne. Généralement, c'est les parents. Quand ils voient le visage de leurs enfants comme ça, c'est eux qui les ramènent. Et parfois, ils veulent traiter. Il n'y a aucun souci avec ça. Si l'enfant commence, voilà, si on voit que ça se développe trop, que ça devient problématique, j'ai envie de dire, même avant de se développer trop, même avant de se développer, dès qu'il commence à avoir ces lésions, il vaut mieux traiter quand c'est léger. Et en fait, justement, c'est réguler un petit peu les hormones, c'est ça? Réguler les hormones quand il y a un problème hormonal, mais généralement traiter l'acné en elle-même. Donc traitement physique et des traitements chimiques, parfois des médicaments. Oui, voilà. Et ça rentre dans l'ordre et sans effet secondaire, sans problème. Et actuellement, la science évolue. Par exemple, la luminothérapie, le laser, donc le LED, il donne quand même d'excellents résultats sans même recours aux médicaments. Après, il faut appliquer les topiques, il faut appliquer des crèmes à mettre. C'est ça, justement. Est-ce qu'on peut un petit peu prévenir des fois, si l'enfant a 12 ans, 13 ans, on se dit non, il ne faut pas trop lui donner, il ne faut pas lui proposer beaucoup de produits, ça ne va pas être bon pour sa peau, même s'il y a un bouton qui apparaît de temps à autre. Est-ce que justement
justement vous encourager les parents à commencer déjà à proposer des produits pour laver quotidiennement le visage, justement? Oui, c'est en fonction Ça de... peut aider? Le lavage du visage, oui, ça peut être avec un savon Marseille, c'est déjà bien. Et ça peut être avec des produits spéciaux. Par contre, généralement, le problème de l'acné, donc 14, 15 ans, 16 ans, quand même la personne, elle est un peu, disons, ça se rapproche de l'adulte, elle peut se prendre en charge elle-même. Et donc, ça se traite, ça rentre dans l'ordre. Et puis, il y a des techniques qu'on utilise aussi, des nettoyages profonds parfois, quand la personne elle a beaucoup de points noirs et de problèmes. Donc, il y a des garçons qui viennent avec leur maman, des filles qui sont ramenées avec leur papa et qui sont demandeurs de ce type de soins parce qu'ils trouvent des résultats, parce qu'il ne faut pas laisser quand même le problème s'installer et être grave pour commencer à traiter. Il faut vraiment être dans la prévention et quand la chose est légère, elle est, le résultat est rapide. Voilà, maîtrisable et rapide. Et le résultat va forcément être meilleur. Et puis sans conséquence, parce que le problème de l'acné, alors là, quand il est grave, c'est le problème des cicatrices après. C'est le visage quand il est plein de trous et tout. On ne peut pas, c'est-à-dire qu'il faut percer. Tout le monde, justement, on ne supporte pas le bouton qu'on voit là, tout. Donc, on va percer et c'est l'erreur fatale, n'est-ce pas? Exactement, il ne faut pas le toucher. Et puis, parfois, même sans percer, parce que l'accumulation du sébum et de la kératine, ça perce. Elle-même, ça perce les différentes... voilà, le kyste index, il va percer la peau, il va laisser quand même, la cicatrice et tout. Après, par la suite, qui sera prise en charge vraiment, ça prendra du temps pour être guérie. Compliqué Très bien, donc aujourd'hui, on pourra peut-être... et c'est les garçons et les filles qui sont concernés par ce problème. Les garçons et les filles, parfois les filles un peu plus. C'est ça. Et parfois les garçons, ils ont quand même un peu de l'acné sévère. Oui. Parce que c'est quand même, il y a le problème, c'est androgène dépendant. Donc, mais ça se traite et ça rentre dans l'ordre et nous avons de très bons résultats. Une fois, j'avais reçu, bon, c'était pas un adolescent, quand même un adulte, il était à l'université, je crois qu'il avait 24 ans. Vous savez, un beau gosse, 10 ans, un blond, des yeux, je me souviens plus, des yeux bleus, des yeux verts. Un beau garçon. Mais quand on le regarde, on ne voit pas ses traits. C'est ça. On voit en premier l'hyperkératose, la peau qui va sur l'eau, la peau, tout ce qu'il y a dessus. On ne voit pas tout ça. Et quand on avait commencé les traitements au niveau du cabinet, ben, la personne, tu sais, elle est devenue comme les stars d'Hollywood. Donc c'est vraiment important. Il ne faut pas hésiter à aller voir un médecin pour donner des conseils, donc avec des traitements, le traitement qu'il faut bien évidemment pour régler ce problème. Il y a des formes d'acné qui arrivent un peu plus tard, n'est-ce pas? Oui. C'est ça. On parle de l'acné tardive, donc après 25 ans. C'est ça. Après, elle n'est pas aussi sévère que parfois l'acné des ados, des jeunes personnes. Même à 25 ans, on est jeune, mais quand même, ça se traite aussi, ça rentre dans l'ordre, soit par des topiques, des médicaments, et puis les techniques physiques qu'on utilise au cabinet. Très bien, donc on va retenir ça. Donc en conclusion, toujours proposer un bon lavage, bien évidemment, pour pouvoir prévenir, même au savon de Marseille, ça peut être bénéfique pour les jeunes enfants, j'ai envie de dire. Et puis, ne pas hésiter à aller voir le médecin pour essayer de régler le problème de la meilleure manière, j'ai envie de dire. En tout cas, le médecin saura bien évidemment vous guider et vous orienter. Oui, allez-y. Je peux poser une question. Il y en a qui disent quand on mange trop de chocolat, ça fait sortir l'acné. Chez moi, ça me rate pas, en tout cas. Les choses, disons, les choses trop grasses parfois. C'est ça. On a cette idée. Le beurre, il y a des choses... Les gras naturels, le beurre, les graisses animales naturelles, ils sont pas, au contraire, ils sont pas mauvais pour le corps. Par contre, les sucres ajoutés, trop de sucre, le chocolat noir, pas autant. Ça va, mais autant, surtout, c'est les sucres. C'est les sucres, le chocolat trop sucré. Ça peut faire sortir de l'acné. Oui, parce que c'est un déséquilibre alimentaire qui va se répercuter sur les cellules. D'ailleurs, moi, revenant sur ça, on parlait de l'alimentation, du healthy, le khfef. Vous savez, l'habitude de prendre le petit-déj aux enfants, il faut vraiment la reprendre et qu'elle soit, que l'enfant prend son petit-déj avant de sortir, quel que soit son âge. Bien sûr. Dès sa scolarité ou avant, qu'il prend son petit-déj. Parce que là, quand les enfants mangent, alors là, des choses préparées à la maison, khfef, une ou autre, déjà, ça permet à l'enfant d'être en bonne santé. Bien sûr, Et puis, il n'a pas faim, il peut être concentré à l'école. C'est ça. Par contre, la malbouffe, déjà, elle n'est pas bonne. C'est ça.
Elle n'est pas bonne pour le cerveau et pour... Voilà, au moins on sait ce que notre enfant a mangé, on sait ce qu'on a fait, ce qu'on a mis justement sur ce qu'on lui a, dans ce qu'on lui a proposé. Voilà, donc on retiendra ces beaux conseils. Merci Beya d'avoir accepté notre invitation. Et puis, donc Samia L'Khdari Haddadou, merci à vous. Donc, un petit oui, dédicace allez-y. pour mon neveu Mohamed Yassine L'Khdari qui va rentrer en première année à Betna. Voilà, je lui souhaite une année très légère. Ah, bien sûr, on va l'envoyer. C'est bon, on va envoyer. Parcours, et puis à la famille Haddadou et la famille L'Khdari. Très bien, en tout cas merci et bravo pour tout ce que vous faites, bien évidemment. Le fait de mettre en avant toujours notre patrimoine, notre art culinaire surtout. Faisal Bayoud, merci pour tous ces conseils littéraires que vous nous avez proposés cet après-midi. On aura bien évidemment l'occasion de vous retrouver dans les prochaines semaines. Malika Leliam, merci beaucoup. Et bravo pour tout ce que vous faites. Et puis, on vous souhaite une bonne exposition. Merci à vous. Voilà, et on viendra bien évidemment vous Avec rendre plaisir. visite en tout cas. Et merci à vous de nous avoir suivis et de nous avoir accompagnés de 15h à 16h sur Canal Algérie. Nous aurons le plaisir avec toute l'équipe de vous retrouver demain, toujours à la bonne heure. D'ici là, très bonne suite des programmes.